Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Trader TV pour ce nouveau quart de finale, le troisième quart de finale des battles de Trading Live. Je suis à côté de David Bottin. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Analyste chez GKFX, notre partenaire pour ce concours de trading live avec cette configuration en mode tennis des quarts de finale, demi-finale et finale qui aura lieu mardi prochain. Alors, on a eu un petit retard à l'allumage, c'était hier soir, un petit problème avec l'un des participants concernant sa configuration d'ordinateur, OBS et autres. Bon, c'est un processus ongoing, work in progress comme on dit. Tout ça va se mettre en place, mais en toute transparence, voilà, on vous tient au courant. Et c'est pour ça qu'on a décalé ce quart de finale à 12h30 aujourd'hui. Il va opposer deux traders. Je vous laisse nous les présenter, David. Alors, Benjamin Amar, voilà, c'est mieux. Benjamin Amar donc, qui va affronter Sidi Fall qui avait participé à la première édition courant juillet, qui s'était pas mal broadcasté sur TRDR, donc il y a déjà sa petite communauté derrière lui. Il travaille avec une stratégie qui lui est bien propre, puisqu'il a développé aussi ses propres indicateurs, et ils sont tous les deux amateurs de DAX, donc ça risque d'être une belle confrontation. Bon, on attend que tout le monde se connecte. Alors on a Benjamin là qui est en train de qui est connecté. On va également attendre Cory, parce que c'est son pseudo sur Trader. Et quand tout le monde sera connecté, voilà. Donc on peut voir que déjà, en effet, Benjamin est connecté. Hein, c'est l'écran voilà, de ce côté. L'écran en haut à droite. On va le mettre en plein écran. Hop. Voilà, donc Benjamin est dans les starting blocks. On attend toujours que Cory nous rejoigne. On va le récupérer après. Il doit être en train de se connecter. Et donc voilà, donc on revient peut-être en attendant sur les matchs d'hier, hein, des beaux matchs. Oui, des beaux matchs. Première battle assez serré entre Silvio et Serge. Silvio a remporté le coup avec $600 de profit effectué sur l'heure. Serge a effectué une performance honorable aussi. Il a effectué $300 de profit, 7 trades gagnants. Seulement Silvio a laissé tourner davantage ses trades. Ils étaient tous les deux dans la même optique. Ils ont effectué que des achats sur le DAX. Donc c'était intéressant. Donc Silvio a gagné la première battle. On a eu une deuxième battle entre Alexandre et Jérémy. Ça s'est joué au dernier trade. Jérémy l'a remporté. Il y a eu un écart de $60. Et je dirais, dans la dernière minute, Jérémy avait un trade perdant de moins 80 €. Et finalement, une minute après, il a réussi à le solder à plus 22 €. Et donc, il a pris la main sur ce dernier trade. Donc, ils ont tous les quatre effectué des performances positives sur l'heure de battle. Donc, 4 traders qui ont finalement réussi à solder un solde positif à la fin. Bon. On rappelle la règle du jeu, 50 000 $ virtuels sur un compte démo GKFX, 1 heure de battle. C'est ça. Et un seul sous-jacent, un seul produit qui est le DAX. Le DAX, et ils ont la contrainte de devoir ouvrir que des trades de 25 lots. Donc pour jouer 25 € du point sur le DAX, de façon à ce que toutes les opérations soient similaires en termes de volume. Voilà. Absolument. En fait, il y a eu des échanges, j'ai vu sur les réseaux sociaux, où certains disaient oui, mais le trading, c'est être capable de trader tous les actifs avec une grande liberté et autres. Oui, on est conscient que le trading, ça peut revêtir plein de configurations différentes. Là, on a voulu faire un concours où, pour plus de lisibilité pour tous ceux qui regardent, hein, et c'est le concept de Trader TV, on soit à armes égales et qu'on ait vraiment deux approches de trading pur sur une unité de temps, une unité d'action avec ce sous-jacent qui est équivalent, qui est le DAX, et pas d'unité de lieu, parce que c'est la magie de Trader TV, on peut être à plusieurs endroits à la fois. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de Cory ? On peut peut-être parler de Cory et de Benjamin, parce que en fait ils ont participé, en tout cas Cory avait participé au dernier concours du mois de juillet. À la première édition, il avait remporté le premier ou le second prix de la transparence. On avait remis un prix, je crois, le second. On avait remis 2 prix pour ceux qui allaient comptabiliser le plus de followers sur leur chaîne TRDR.
Et donc c'est vrai que lui avait bien joué le jeu, il s'était streamé dès le premier jour, il avait fait ça même tous les jours, donc c'était intéressant. Et puis Benjamin, lui qui a une longue expérience au niveau du price action sur les indices européens. Ouais. Benjamin qui nous dit il va y avoir de la vol entre midi et 2. Hein. C'est votre avis aussi? Il risque d'y avoir de la volatilité, on a un calendrier économique qui suggère potentiellement de la volatilité en fonction des chiffres qui vont tomber. D'ailleurs, on va voir comment ils vont réussir à interpréter cela. Oui. Bon, on va suivre tout ça. En attendant, Cory qui se fait désirer, c'est un peu comme un boxeur qui fait quelques facéties avant de monter sur le ring. Bon, on espère qu'on va le retrouver très vite. Pour l'instant, Benjamin, lui, à ma gauche, s'échauffe. Et on va leur donner la parole, hein, comme hier, tout au long de cette heure de battle, pour avoir leur réaction à chaud et voir un peu ce qu'ils ont comme stratégie en tête. Effectivement, Benjamin a déjà commencé à retracer son champ de bataille sur le DAX. On va regarder ce qu'il fait, oui. En plein écran, je vous en prie, David, allez-y, continuez. Ok, donc là on le voit, il a balisé les points hauts et les points bas du DAX, il est sur une échelle de temps horaire, donc là sur sa configuration il observe une tendance plutôt neutre à court terme, mais intégrée dans un mouvement moyen-termiste au sein d'un canal baissier, et donc là il a mis en surbrillance en fait la configuration d'indécision de court terme par l'intermédiaire d'un rectangle. Donc je pense qu'il va certainement travailler le DAX sur la sortie de ce rectangle. Donc une sortie par le haut sera interprétée comme le franchissement de la borne haute du canal baissier moyen terme. Donc cela impliquerait certainement pas mal de volatilité à la hausse, donc au-dessus des 10 650 points. Et je dirais que la zone de support, là sur le bas de son rectangle, on est sur les 10 500 points. Donc globalement, on aurait 150 points de range, donc d'indécision potentielle à court terme. C'est en tout cas l'interprétation que j'en fais là sur les retracements qu'a effectué Benjamin sur sa plateforme. On va voir quel va être son plan d'action. Est-ce qu'il va essayer plutôt de jouer un trading range donc au sein de ce rectangle pour acheter le bas du triangle ou vendre le bas du rectangle ou vendre le haut du rectangle, ou va-t-il plutôt attendre la sortie de ce rectangle de façon à retrouver une configuration plus directionnelle et donc plus propice finalement à la quête de points sur le DAX. On va regarder ça. Là on le voit, il est en train de zoomer, donc il est passé du 1 heure au 15 minutes, donc en passant sur du 15 minutes, il a d'ailleurs sur les cotations plus récentes tout à droite retracé la formation d'un canal baissier. Donc son canal baissier sera davantage lisible sur l'échelle de temps 5 minutes et l'échelle de temps 1 minute également. Donc voilà, là il est vraiment en train de mettre en place son champ de bataille, déterminer sa stratégie. De toute façon on l'appellera, comme l'a suggéré Thomas au départ de la battle, pour essayer de comprendre un petit peu quel va être son plan d'action sur cette heure de trading. Bon voilà, donc en attendant, Cory, ça aurait pu être le titre d'un livre. Voilà, donc Benjamin qui continue. Je viens de recevoir un message de Cory, il me dit j'arrive. Bon, ok. Bon. On l'attend. Comment est-ce qu'on se prépare, David, puisqu'on est là aussi pour partager un peu sur ces battles? Comment est-ce qu'on se prépare quand on n'est pas seul face au marché, mais face au marché et puis face à un adversaire? Alors c'est vrai que c'est un peu délicat. Je pense que certains vont essayer sûrement de suivre les performances en temps réel de leur adversaire pour essayer de comprendre où ils sont positionnés. Certains vont plutôt préférer, je pense, travailler dans l'obscurité sans prendre en compte les performances de l'adversaire. Donc chacun va essayer de... je pense trouver un feeling là ici sur la façon de faire. Après oui, je pense que c'est propre à chacun. Mais par exemple, moi je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de traders qui y vont full speed, c'est-à-dire à fond. Ils ont 50 000 virtuels et finalement ils achètent des petits montants. Ils pourraient y aller beaucoup plus. Alors c'est vrai que déjà on les a conditionnés sur des opérations de 25 lots, donc ils jouent à 25 € du point. Après c'est vrai qu'ils pourraient tout de même contrecarrer cette règle en prenant davantage de trades. En fait sur le même point d'entrée ils pourraient ouvrir 4-5 trades de 25 lots pour accroître la valeur au point. Mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas vu de profil, je dirais all-in, c'est-à-dire des personnes qui vont vraiment tout risquer sur un scénario bien précis. C'est vrai que ça s'est pas encore vu, ça
ça, Thomas. On a vu personne prendre énormément de risques là sur les battles pour le moment. Bon, en tout cas, on voit Benjamin qui est en train de tracer un vrai couloir descendant. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Alors, ça signifie qu'il va certainement essayer de privilégier les ventes sur la borne haute là ici de son canal baissier. Donc, il a travaillé sur une vraie méthode d'entonnoir. On l'a vu préparer son champ de bataille sur l'échelle de temps 1 heure, puis il a affiné sur du 15 minutes pour enfin se rendre sur du 5 minutes. Peut-être qu'il va même privilégier l'échelle de temps 1 minute pour prendre ses trades. Donc là, c'est intéressant. Il sait que on est dans un canal baissier à moyen terme sur le H1, qu'à l'intérieur de ce canal baissier, on a une phase de consolidation assez intéressante. Il l'a représenté avec son rectangle sur l'échelle de temps 15 minutes. Et au sein même de cette zone de consolidation, il a interprété à court terme là ici la formation d'un canal baissier. Donc lui, il est vraiment prêt là sur son champ de bataille. Voilà, je pense qu'il va effectivement privilégier les ventes sur la borne haute de son canal. On va voir comment il va s'y prendre. Bon, je vous rappelle que vous êtes sur Trader TV. Trader TV, c'est un site qui permet à tous les traders du monde entier, hein, là on est en franco-français, mais on peut le faire dans toutes les langues, eh bien, de partager ses trades, de partager ses envies, ses avis, d'essayer de conseiller ses petits amis et puis voilà, d'échanger simplement, de sortir un petit peu du côté solitaire et obscur du trader et de rentrer dans la lumière, la transparence et le partage avec les uns et les autres. On fait cette compétition en partenariat avec GKFX, un broker hein, qui est, comment dirais-je, réglementé par Londres. Alors régulé par l'autorité britannique, donc la FCA, et on est contrôlé par l'AMF puisqu'on a des locaux sur Paris dans le 8e arrondissement. Bon, et on est absolument ravis de ce partenariat puisque ça permet d'unir nos forces et on l'espère de partager avec vous ce plaisir du trading live. Alors il y a David qui est en train de donner mon plan, souris Benjamin. Oui, on sait que Benjamin a sans doute pas mal de cartouches en besace. Alors, et c'est le principe hein, de ce concours, de ces battles, c'est d'échanger et d'analyser grâce à David et à ses connaissances du marché eh bien, les stratégies de trading. Alors, Cory, on peut peut-être l'appeler, non? Ou appeler Benjamin, je ne sais pas, en attendant, pour patienter, avoir un peu leur réaction d'avant-match. Alors, je vais peut-être appeler Cory. Donc, son message, c'était il y a 6 minutes. On va l'appeler. Allez, on appelle Cory pour savoir où il en est. Bon, c'est pas... En fait, c'est parce qu'on a dû décaler cette battle, ça perturbe un peu tout le monde. Sidi ? Oui, on est à l'antenne, tu es sur haut-parleur, on t'appelait savoir si tout allait bien de ton côté, on t'attend pour donner le top départ. Je vais pas tarder là, je finalise juste ma connexion et... Ok, génial. D'ici combien de temps? 2-3 minutes, ça sera bon? Oh, ça va pas tarder, non? Bon. D'accord. Bon, eh bien, dès que c'est prêt, vous connectez sur la chaîne de David et puis vous nous envoyez un petit chat. Ouais, je vais pas tarder, là. Je suis connecté. Ok. Bon, on va appeler Benjamin en attendant. Ok, super. À tout de suite, Sidi. Bon, il est en train de se mettre en place, de se préparer. On va passer un coup de fil à Benjamin. On va le rassurer en lui disant qu'il n'a pas pu entendre sa stratégie, Sidi, puisque pour le moment, il est en train de se mettre en place. Benjamin ? Oui, on est en direct, donc tu es sur haut-parleur. On tient à te rassurer, Sidi est en train de se préparer. Il sera live d'ici 4-5 minutes, donc on va donner le top départ, je pense, dans la foulée. On a vu passer ton message sur le chat, donc rassure-toi, Sidi n'a pas connaissance de ton plan puisqu'il est seulement en train de se préparer. Non, mais je m'en fous, hein, qu'il ait connaissance ou pas. Bon, eh ben, ok, on attend le top départ d'ici 1 minute ou 2 maintenant. Allez, pas de soucis. Bon, merci Benjamin, à tout de suite. À tout de suite. Bon, voilà. Cory est là. On le récupère. Super. Génial. Alors, hop, il se connecte. Bon, bah, bienvenue Cory. Alors, j'ai un petit... Voilà. Ah, voilà.
Il est en live. Voilà. Alors, bienvenue Cory, bienvenue Benjamin. Messieurs, on va donner le coup d'envoi. On va le donner par écrit aussi, parce que comme ça on note l'heure. Oui. Et voilà, il est 12h47. Allez, go, top départ, messieurs, vous pouvez y aller. 12h47 jusqu'à 13h47. On est parti. Allez, bonne chance. Et que le meilleur gagne. Exactement. Alors, comment ça commence? Alors, on va peut-être voir la configuration de Cory, parce qu'on a vu celle un peu de Benjamin. Donc Cory qui est en train de faire les derniers réglages là, sur sa plateforme. D'accord. Il est en train d'activer le one-click trading, ce qui va lui permettre de prendre des trades sans avoir la confirmation de la plateforme. Il sera exécuté plus rapidement. Et d'aller vite donc. C'est ça. Voilà. Il accepte. Ou pas. Ouais, ou pas, je sais pas ce qu'il fait. Alors, pendant ce temps-là, est-ce que on voit déjà des positions? Non, Benjamin n'est pas pour le encore rentré. moment. Hein. Je me pose la question. Non, c'est bon, je vois que ça vient de bouger. Mais non, il est sur le 5 minutes, c'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose bouger pour le moment. Donc, est-ce qu'on peut suivre ce couloir-là? On va voir le couloir de Benjamin. Est-ce que, en fait, ce couloir de ski là, ça peut se prolonger? Ouais, effectivement, l'idée là, ce serait de vendre la borne haute. C'est quoi le signal déclencheur? Parce qu'en fait, il y a les bougies noires, les bougies blanches. Il faudrait qu'on ait une bougie noire. Une bougie noire à l'encontre effectivement de la borne haute, donc une bougie clôturée sur la borne haute traduirait finalement un échec du test de la borne haute du canal baissier, et ce serait favorable pour prendre un trade en ajustant un niveau de stop relativement serré. Donc c'est un cas de figure assez sympa à trader, puisqu'on peut gérer son risque assez facilement en plaçant un niveau de stop simplement au-dessus de cette borne haute et en allant chercher un niveau d'objectif au niveau de la borne basse. Donc là on peut facilement gérer son risque. Si on risque je dirais 500 € sur le trade, c'est pour potentiellement aller en gagner le double voire plus. Donc là c'est une configuration qui va être intéressante. Je pense que Benjamin attend peut-être que le DAX monte davantage pour vraiment venir se heurter à la borne haute. Pour le moment, il n'a pas encore pris de trade. Il a l'air d'être dans l'attente. En face, Alors, Cory. Sidi n'a pas encore pris de trade également. Il se positionne aussi. En train de faire les réglages. Ouais, il est en train de faire les derniers réglages là ici. Et donc là, la barre orange, là, la ligne horizontale, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'il déplace lui ou... Non, c'est le prix au cours actuel. Ah, c'est le cours, Ouais, d'accord. il laisse le... Donc 10 561. Et c'est le range, en fait, c'est le spread avec le noir et le rouge? Exactement, l'orange. c'est ça. D'accord. L'écart entre les Donc il y a combien? Il y a un point, en fait. Un point de spread fixe, ouais. D'accord. Donc c'est Donc on achète à 561 et on vend à 560. Exact. Là on est, hop, je vais mettre 10 556 là le DAX au cours actuel. Donc Cory n'a pas encore ouvert de trade, Benjamin non plus. Là ça a démarré depuis 3 minutes pour le moment. C'est un peu comme en vélo, là, il se regarde. Qui va partir le premier? C'est ça. Donc là on voit qu'en haut de la plateforme de Cory, il a laissé un bandeau canal orientation. C'est une stratégie qu'il a mis en place. Il a tiré son pseudo, vous voyez, Cory, de cette stratégie. Et c'est quoi comme stratégie alors? Alors je la connais pas dans le détail. Il en avait parlé vaguement à la première participation au mois de juillet au concours. C'est sur un trading directionnel, mais je connais pas encore tous les tenants et les aboutissants. Il nous en dira certainement plus tout à l'heure au téléphone. D'accord. Et on peut voir aussi que, en fait, lui, il n'a pas mis encore en place de ligne particulière. Ouais, effectivement, il a pas retracé de champ de bataille. Je me pose même la question de savoir s'il n'a pas une autre plateforme d'ouverture sur un de ses autres écrans, puisque là sur
sur sa configuration. Lui, on ne voit pas grand-chose. Ah, voilà, ça y est. Vous avez vu Ah, mais là, c'est de l'euro AUD, là. Euro AUD. D'accord. Donc ça, c'est Donc encore là, il a un autre champ de chose. bataille sur euro AUD, mais sur le DAX, on ne l'a pas vu encore. Tiens, on voit une opération, la prise Alors, par Benjamin. ouais, par Benjamin. Alors, il a acheté, étonnamment. J'aurais plutôt pensé qu'il allait Shorté, ouais. ouais, plutôt s'appuyer sur une vente, mais il a acheté. Donc il a acheté et là ça perd un peu. Donc là, oui, ça perd, mais pas grand-chose, hein. On joue 25 euros du point. Il est sur une perte latente de, là, vous voyez, 22 euros, 13 euros. Donc, sachant qu'il y a un point de spread, voilà, c'est pas. Il n'a pas perdu grand-chose. Alors oui, je pense comprendre son raisonnement. On voit là ici au sein de son canal que le cours vient de rebondir à très court terme sur 10 555 points. Et au sein de son canal, on voit que sur 10 555 points, le cours avait rebondi à la baisse à 2 reprises au préalable. Donc on avait en fait un double top sur ce niveau horizontal. Alors il l'a pas retracé sur sa plateforme, mais je pense que c'est ce qui l'a motivé à acheter. Donc il s'est dit... Pour aller toucher la barre du haut, parce que comme on est Exact. en 1 heure, il faut pas perdre de temps. Exact, c'est Donc, ça. Plus gros risque, mais stratégie potentiellement intéressante. C'est ça. Donc là, je pense que son stop mental, il est en dessous de 10 555. Il a acheté sur le rebond au départ de ce niveau. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a eu un double top sur 10 555. Et regardez, avant ce double top, on a eu un double bottom. C'est-à-dire que le cours a rebondi 2 fois à la hausse sur 10 555. Il a cassé 10 555 pour rebondir ensuite 2 fois à la baisse dessus. Et donc là, depuis que le niveau a été franchi, Benjamin se dit que ce niveau devrait faire office de support de nouveau. Donc on a un vrai niveau point pivot à 10 555. Et lui, il essaye là, ici de s'appuyer dessus pour acheter. Donc il est positionné, on va voir si son raisonnement va lui sourire. Alors que fait Cory en attendant? Alors Cory, on repasse sur Cory. Alors Cory, là, il a voilà, le DAX 30. Ok, donc là on voit son champ de bataille. Alors on va certainement devoir l'appeler pour avoir un peu plus d'infos sur sa façon de travailler. Donc j'imagine que les lignes en pointillés sont des zones d'attraction des prix, donc des supports et des résistances. Bon bah appelons-le. Oui, on va certainement l'appeler. On va l'appeler. Pour essayer de le déranger trop. De comprendre son code couleur. Je vois du vert, du jaune, du orange, du rouge. Essayer de comprendre un petit peu la mécanique. Donc là, vous voyez, non, on est toujours sur l'écran de Cory. Je suis en train de regarder en parallèle la façon dont Benjamin gère son trade. On va appeler Cory tout de suite. Oui, Cory, c'est David. Donc on est toujours en live. On est en train de regarder un petit peu ton champ de bataille, la façon dont tu vas travailler sur le DAX. Quelle est ta stratégie? Comment tu vois les choses? Bah, là, je cherche à vendre en fait. Pour l'instant, j'ai une condition qui n'est pas rapide. Mais dès que je peux configurer mon lot, je vends. Je suis vendeur là sur l'or. Pour l'instant, je vends. D'accord, donc là tu es vendeur du DAX au cours actuel. Oui, là pour l'instant, je suis pas encore rentré, mais voilà, je suis en train de configurer mon. D'accord, et à quoi correspond... Ma collection, comme là, je suis pas chez moi, du coup, ma collection elle est un peu lente. Là. D'accord, ah oui. Bon, j'espère que ça va se résoudre. Sur deux PC, mais comme. Bon, le téléphone aussi. Cory? On t'entend plus de notre côté. Je sais pas si toi tu m'entends. Oui, je t'entends très bien. Ah, super, c'est revenu. Je suis revenu. Donc, je disais que je cherchais à vendre en fait. Ouais. Et c'est quoi les... Jusqu'aux alentours des 10 514. D'accord. Et Cory, D'accord. qu'est-ce que c'est les bandes jaunes et vertes en fait qu'on voyait sur le graphique avant? Bah, les bandes passées assez par là, en vert, c'est la zone une fois achetée. D'accord. D'accord. C'est ça les repères. D'accord. Et elles sont déterminées par quoi en fait? Par un calcul, c'est un indicateur que j'ai développé. D'accord. Derrière, en fait, quoi. D'accord. Qui, pour une période bien déterminée, soit 1 heure, soit 5 heures, voilà, soit la journée, te donne une base de travail. D'accord. C'est ça le fameux canal orientation, hein? Exactement. Avec l'image du terrain de foot, je me souviens, non? C'est bien ça. Bon, Donc, super. voilà, sur le canal des 5 minutes, là, sur les 4 heures à venir, Ouais. on est dans le camp des acheteurs, mais pour l'instant, voilà, je pense que ça va aller chercher la zone basse, en fait. Alors, D'accord.
Ok, bon, on te laisse te concentrer, Cory, puis on reviendra vers toi tout à l'heure. Ça marche. Allez, bon trade. À tout à l'heure. Alors, donc voilà, ça c'était Cory. On va retourner voir Benjamin. On va peut-être l'appeler aussi, savoir un peu où il en est. Allez. Allô? Benjamin, c'est David, on est en live, tu es toujours sur haut-parleur, on voulait te sonder là sur ton premier trade, quel est ton état d'esprit sur ta stratégie? Bah écoute, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, 555, là on est sur un double bottom. Je vais jouer ce double bottom pour aller voir la borne haute. D'accord? Puisque comme on est en 1 heure de trading, bon, on va aller, on prend des positions un peu à risque. Hein, Mhm. d'accord? Pour essayer de taper au moins les 566, 569 dans un premier temps. De toute façon, sur mon écran, j'ai déjà mis les targets, là, take profit. Mhm. Ok, ensuite, si le marché se retourne, bah, c'est pas grave, je prendrai une position short. Mais bon, là, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, nous sommes en range, d'accord? Nous sommes en plein milieu du range, donc la zone d'indécision est énorme, d'accord? Et puis là, de toute façon, si on ne casse pas des bornes hautes, soit à la hausse, soit sur un de mes setup price action sur le bas de la borne haute, entre guillemets, ben, malheureusement, on ne pourra pas intervenir. Donc c'est pour ça qu'on prend des positions un peu risquées. Mais bon, là, entre guillemets, on peut prendre les deux positions, soit à l'achat, soit à la vente. Il n'y a pas trop de vol, il n'y a pratiquement pas du tout de vol. Donc il va falloir faire avec. Et là, pour l'instant, ta position, elle est comment, Benjamin? Elle est gagnante? Là, pour le moment, je dois perdre 5-6 points, mais bon, Ouais. il n'y a rien. Là, pour le moment, on est en plein milieu de range, donc non, il n'y a pas ni de breakout up, ni de breakout down. Donc pour le moment, ma position, je la garde. Je vais jouer la borne haute du channel que j'ai tracé. D'accord. Bon, Puis ça se retourne de toute façon sous 48.9. Je prendrai une autre proposition. ok, génial. Bon, merci pour ces explications. On se rappelle un peu plus tard. Il n'y a pas de Super Benjamin, à tout à l'heure. Salut. Bon, donc voilà, le décor est en place. Hein, on a eu nos deux traders en ligne. Un petit avis là pour l'instant? Oui, effectivement, donc c'est bien, on a eu davantage d'explications là sur la façon dont ils interprètent les choses. J'ai hâte de voir Cory là comment il va se positionner. Parce Et il que- voudrait se positionner à l'encontre de ce que fait Benjamin. Benjamin est acheteur, lui voudrait vendre, hein, c'est Alors, ça? exactement, mais ils sont sur une exposition de temps différente, puisque Cory nous a donné le niveau, il me semble, de 10 516. 10 516, c'est assez loin du cours actuel. La probabilité, elle est assez faible tout de même pour que le marché se retrouve sur ces niveaux-là à la fin de l'heure de trading. Donc lui, il a vraiment un biais plus long terme que Benjamin. Benjamin, lui, il est acheteur, mais vraiment sur une faible amplitude. Donc, Et Benjamin, il reste sur du 5 minutes, hein, malgré tout, comme indicateur. c'est vrai. On aurait pu imaginer qu'il passe en 1 minute. C'est vrai, effectivement. Et lui, non, son passage d'ordre, il le fait effectivement aussi sur du 5 minutes. Il sent pas la nécessité d'aller sur du 1 minute, mais pourquoi pas? Pourquoi Alors, pas? Ça on peut, a en ça peut effet être un ordre efficace. de vente. Cory a passé son ordre de vente là à 10 553. Exact. Voilà, ça y est, il est rentré. On va aller le voir. Il est rentré en effet dans le marché. Et on voit Comme il son l'avait trade dit. en cours, mais on voit pas son champ de bataille qui est juste derrière. Ah, Voilà. c'est bon, ça y est, on le voit. Donc en fait, il nous explique que le vert, il faut acheter et le jaune, il faut vendre, hein, c'est ça? Hmm. Mais moi, je vois ça à l'envers là, non? Ouais, pareil, du coup, j'ai du mal à comprendre. Là, il a vendu alors que le marché s'apprête à rentrer dans son canal vert. On lui demandera tout à l'heure. Ouais, on lui demandera. Et puis, ouais, jaune, ça doit être neutre et rouge au-dessus, ça doit être en effet très vendeur. Donc, moins 5. Ouais, il est autour de son point d'entrée. Mais c'est vrai, Benjamin l'a bien souligné, on a peu de volatilité là. Pour le moment, on a un petit range, je dirais, d'une dizaine de points à très court terme. J'espère que les conditions vont devenir un petit peu plus volatiles pour que ce soit Ça plus sera sympa fun. pour eux. Mais oui, puis ça peut partir d'un coup, hein, dans un sens ou dans l'autre. Et ça peut faire mal là, du coup. Ouais, Alors, donc là, ils sont tous les deux plus ou moins collés en fait. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils sont positionnés un à l'achat, un à la vente. ouais, Donc, donc il y en a un des deux qui aura raison, hein. voilà, exactement. Sauf si on reste collé là-dessus pendant 1 heure. Mais bon, il y a peu de chance en général. Oui, il y a peu de chance.
Ça se passe comme ça. Alors, posez-nous vos questions, hein. N'hésitez pas, ça sert à ça aussi. Voilà, si vous avez des questions sur les stratégies des uns et des autres, sur vos propres stratégies, sur comment est-ce que vous vivez, vous, le trading, quels conseils on peut peut-être vous apporter ou quelles remarques vous voulez faire sur ce que vous observez. Comment est-ce qu'on peut enrichir aussi Trader TV, hein. Le but, c'est un site qui est assez jeune, donc le but c'est que on fasse appel à vos idées pour l'enrichir et essayer de développer les fonctionnalités qui permettent à cette communauté du trading et des traders d'être le plus confortable possible et avec les meilleurs outils possibles. Alors, pour l'instant, on est en effet dans une phase où le marché est parti déjeuner, donc il ne se passe pas grand-chose comme volatilité. On voit c'est assez net, hein, sur le graphique de Benjamin, il y a des très petites bougies en fait, hein. Ouais, effectivement. Des bougies toutes petites, on a vraiment peu de volatilité pour le moment, c'est pas évident pour eux. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est on a vu tout à l'heure Cory placer des niveaux de stop loss et de take profit, à savoir que c'est le premier trader pour ces quarts de finale là ici, pour ces battles, qui place des niveaux de take profit et de stop loss. Tous les traders jusqu'à présent avaient des niveaux, je dirais, de take profit et de stop loss mentaux. Ils ne les plaçaient pas sur le ticket d'ordre, sur leur opération en cours. Et donc lui, alors là on voit plus son trade en cours, mais il me semble qu'il a placé un niveau de take profit sur 10 534. Donc à 30 points plus bas. Voilà, donc ce qui est tout de même assez ambitieux, parce que sur un laps de temps aussi court, là il essaye tout de même d'aller chercher 30 points. Bon, pour ceux qui connaissent bien le DAX, 30 points sur le DAX, ça peut être fait en très peu de temps, mais là dans des conditions qui sont aussi peu volatiles, ça reste tout de même assez ambitieux. Donc on va voir, mais voilà, c'est intéressant. C'est la première personne là ici qui balise bien son trade avec des niveaux de stop et de take profit sur la plateforme. On voit apparaître là ici des lignes en pointillés rouges sur son écran, donc qui correspondent aux ordres de sortie stop loss take profit. Voilà, donc une première pour le moment là ici. Alors il y a Benjamin qui nous fait remarquer que Mario Draghi va sans doute s'exprimer à 13h30, ce qui pourrait du coup rebattre les cartes et recréer une volatilité qui pour l'instant laisse à désirer. Et là, pour le coup, ça peut partir très vite, très haut ou très bas dans les deux sens, hein. Alors, du coup, c'est vrai que... Comment est-ce qu'on gère ces périodes? Parce que c'est un peu la roulette, là. Est-ce qu'il faut être sorti du marché? Beaucoup de gens ont peur, justement, de ces périodes où les banques centrales prennent la parole. Tout à fait, Thomas. Je pense que le plus judicieux, c'est effectivement d'être liquide avant l'intervention de Mario Draghi, puisque ça peut être rouge ou noir, hein. Il peut avoir un discours très hawkish comme très dovish, et donc rester positionné... c'est une chance sur deux, hein. Une chance sur deux, je ne suis pas certain que ce soit la bourse, hein. Autant aller au casino. Donc non, je pense que le plus intéressant, c'est d'être liquide avant Mario Draghi. Alors ce qui est dommage pour eux, c'est qu'effectivement, on est proche de son intervention, donc les marchés sont indécis. C'est compliqué de se positionner, je dirais même sur des horizons 3-4 heures à l'achat ou à la vente sur ce créneau horaire, sachant que Mario Draghi va prendre la parole dans peu de temps. Donc nous, on a commencé à 12h47, donc ils vont tout de même continuer la battle pendant la présentation de Mario Draghi, lorsqu'il sera derrière son pupitre. Donc souvent, pendant les 10-15 premières minutes, on n'a pas beaucoup de volatilité sur son discours. Et puis il suffit qu'il dise un mot et boum, ça part dans un sens ou dans l'autre. Ah, exactement, c'est lui le vrai driver des marchés pendant son intervention. Et c'est souvent au moment des questions-réponses, donc dans les 15 dernières minutes, où là, les journalistes lui posent des questions, où il est plus délicat pour lui de ne pas avoir d'avis tranché. Et c'est souvent sur ces 15 dernières minutes qu'on a le plus de volatilité. Donc sur ces 15 dernières minutes, eux ne seront plus en phase de battle. Donc eux, ils vont trader sur les 17 dernières minutes de la séance pendant l'intervention de Mario Draghi. On va voir comment ça va se profiler, mais c'est vrai que voilà, encore une fois, pour eux, c'est pas si évident, c'est peu volatile avant son intervention. Allez, on regarde Cory qui a fait une autre entrée, hein, toujours à la vente. Il doit moyenner à la baisse. Exactement. Pour essayer de remonter son pari. Parce que voilà, donc il continue. Alors là, on le voit en effet qu'il passe des stops, hein. Ouais, lui il balise tout le temps ses opérations, stop take profit. Donc là, il est sur des gains latents a priori. Il a une opération en gain, une autre en perte, mais celle en gain couvre les pertes. Donc là, voilà, là, ça se présente plutôt bien pour lui. Ça y est, ces deux opérations sont en gain. Il est sur un gain latent de 100 €. Alors maintenant, on va voir, puisque lui, il a quand même une ambition de take profit assez conséquente. Est-ce qu'il va véritablement maintenir son cap là ici d'une trentaine de points à la baisse
si peu de temps avant l'intervention de Mario Draghi, on va regarder. Mais pour le moment, ça se présente bien. Là, il est en train de cumuler des gains latents. Une autre question sur les stop loss ou take profit. Quand ça décale beaucoup lors d'une intervention de banque centrale, par exemple, est-ce que ces stop loss ou take profit sont toujours assurés d'être passés ou parfois ça peut... Alors malheureusement, c'est une très bonne question Thomas. On voit là, il est en train de réenchaîner. Cory, il a repris 2 trades en plus, donc là il a 4 ventes sur le marché. Là, 25 x 4, il joue 100 € du point là, sur le marché. Regardez, il est à 300 € là, de gain latent. Ça se présente plutôt bien pour lui. Ça se présente plutôt bien pour lui. Là on voit que le marché est en train de décrocher un petit peu à court terme. Donc là ça se présente bien. Donc pour répondre à votre question Thomas, c'est une très bonne question. Alors les niveaux de stop loss et de take profit, malheureusement, ils ne sont pas garantis. Donc ce qui implique que il est vraiment en train d'enchaîner. Il a repris un 5e trade. On a 125 € du point là sur le trading de Cory. C'est ce qu'on disait. Hein. Là, il est en train d'appuyer sur la pédale, sur le levier. Alors du coup je termine sur votre question Thomas. Donc oui, les stop loss et take profit ne sont malheureusement pas garantis et dans le cadre d'interventions de banque centrale ou dans le cadre de statistiques très influentes comme on aura vendredi à 14h30 avec le rapport NFP américain, c'est relativement délicat. Si on a énormément de volatilité, je vous donne un exemple, on attend 200 000 créations d'emplois aux États-Unis vendredi à 14h30. C'est un exemple. Hein. Et admettons que on ait 250 000 créations, donc ce serait une super nouvelle pour les États-Unis. On va avoir un euro-dollar donc qui va chuter puisque le billet vert va s'apprécier et il pourrait chuter très brusquement. Il pourrait chuter, disons, de 60 points en ne serait-ce que 2 secondes. Et donc si vous avez un niveau de stop ou de take profit sur cette amplitude de 60 points, vous risquez effectivement d'être mal exécuté. C'est ce qu'on appelle en anglais les effets de slippage. Voilà également pourquoi on privilégie plutôt d'être liquide avant ces annonces économiques de façon à éviter les potentiels soucis de mauvaise exécution. Mais je dirais que c'est tout de même dans des cadres assez exceptionnels, banquiers centraux, grosses statistiques attendues, etc. Mais voilà, ça reste relativement rare, mais ça peut arriver effectivement d'être mal exécuté sur un niveau de stop et de take profit dans le cadre d'une annonce économique influente. Voilà, celle qu'on peut prévoir en tout cas, mieux vaut être liquide. Alors on voit là toujours, c'est intéressant, Cory qui multiplie les ordres à la vente. Il est monté jusqu'à 800 € de gain potentiel. Et puis là, ça se retourne un peu. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'a pas pris quelques lignes. Il n'est pas sorti, ouais, effectivement. Surtout que là, il a 7 trades en cours. Là, ça commence à être costaud. Là, il est fortement exposé. On le voit, la variation de 2-3 points change tout son PNL latent. En fait, il reste en stop loss plutôt que de les prendre manuellement. Hein. Bon, chacun son style. Là, vous voyez, là, 600 de gains, 700, ça va très très vite, mais ça va très vite dans les 2 sens. Donc il est sûr de lui. Hein. Ouais, il a bien confiance là ici en son plan d'action. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que ces trades ne partagent pas tous la même amplitude de... Alors si, la même amplitude de take profit, mais pas le même niveau. C'est-à-dire que lui, en fait, sur ces trades, il va mécaniquement aller rechercher à chaque fois, par exemple, 20 ou 30 points. Ce qui est très ambitieux. Alors, ce qui est ambitieux et ce qui va en plus de ça décaler ses niveaux de take profit, il ne va pas avoir un take profit similaire sur toutes ses opérations. Voilà, et là ça se retourne, il est en négatif, moins 130. C'est marrant en fait, parce que c'est ça qui est difficile dans le trading, c'est de résister à la tentation ou au contraire de céder à cette tentation. Quand on a 800 potentiels, est-ce qu'on les prend, on les prend pas? Bon, on peut doubler ou perdre et ça va très vite. On va aller voir Benjamin. Est-ce que Benjamin a fait d'autres choses? Pour le moment, non. Il est toujours positionné. Il nous a dit tout à l'heure au téléphone 10 548 serait le niveau clé. Ce serait son niveau de stop loss mental. Et a priori, il changerait son fusil d'épaule sous 10 548. Donc je pense qu'il couperait son opération en cours pour passer short comme il nous l'a suggéré tout à l'heure au téléphone. Donc lui, pour le moment, il est fidèle à son plan. Il attend minutieusement que la configuration se profile, soit que son scénario soit invalidé sous 10 548. Et pour le moment, tant qu'on n'est pas en dessous de ce niveau, il maintient son cap haussier. Bon voilà, on est en direct sur Trader TV. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On assiste à une battle entre d'un côté Benjamin et de l'autre côté Cory qui s'affrontent sur le DAX. Il reste encore une grosse demi-heure. Et surtout, il y a un rendez-vous à 13h30 qui va être intéressant puisque Mario Draghi va s'exprimer. Et ça pourrait en effet venir perturber le jeu de nos petits traders, nos petits concurrents. On revient sur Cory. Cory qui est là à 650 de 800 presque de profit virtuel.
qui reste confiant, hein, il continue, il a rentré beaucoup d'ordres. On le voit, regardez, il est en train de baisser ses niveaux de stop à chaque fois. Il va tirer les lignes en pointillés situées en haut de son graphique et il les glisse vers le bas pour diminuer ses potentielles pertes sur ses trades. Et les take profit alors? Bon, là, ça doit bien lui réussir. Il est presque à 1000 € là, de gains latents. Ça bouge très vite. Hein. Ouais, ça bouge très là, vite. Il a combien de positions ouvertes? Il en a 7. Hein. Ouais. 7 x 25, ça fait 175 du point. C'est ça, presque 200 €, 175 du point. C'est pour ça que, en effet, la bottom line, elle bouge assez vite, hein, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Clairement. Ça me fait peur, moi. 175 € du point, là, là ça commence à être costaud. Là. 10 points, on est à 1750 €. Surtout qu'il y a un point de spread, hein, donc il faut gagner 2 points. Exactement. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Vous voulez qu'on l'appelle? Allez, on va l'appeler. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que donc lui mise là ici sur vraiment la cassure de 10 548 pour aller chercher ses niveaux de take profit qui sont vers 10 530. Alors que Benjamin, lui, passera short en dessous de 10 548. Donc en somme, si jamais le marché rebondit sur 10 548, bien ça ferait véritablement les affaires de Benjamin, puisque Cory serait dans une situation assez délicate. Il est vraiment fortement exposé, Thomas l'a dit, 175 € du point. Alors que lui, Benjamin, il est exposé que sur une opération pour le moment. Et si l'enveloppe, le rebond haussier se profile sur ce niveau de support, ça lui permettra de reprendre des achats plus tard. Donc ça va être intéressant. On ne sait pas du tout encore... je dirais, allez, on appelle qui a Cory pour l'avantage. savoir pourquoi est-ce qu'il n'engrange pas quelques profits. Et Benjamin nous a dit uniquement sur break plus suivi. Alors ça, faudra traduire pour moi. Allez, on l'appelle. On va lui demander après. Bonjour Sidi, c'est de nouveau David et Thomas. On t'appelle savoir comment tu vois les choses, si tout se passe bien pour toi. On voit que tu as ouvert pas mal de trades, là tu joues 175 € du point là, avec tes 7 opérations ouvertes. C'est ça, parce que comme je te disais, je m'attendais à que ça descende et donc j'ai pris une position et dès que j'ai vu que ça partait dans mon sens, moi j'ai renforcé. Et donc du coup ta stratégie c'est de baisser tes stops de façon à ce que tes stops soient à 0 puis positifs par la suite, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça, quand ça se tourne, bah, soit tu sors flat, soit... Mais pourquoi pas prendre, Sidi, pourquoi pas prendre des profits là pour l'instant? Ouais, parce que je crois à la veste en fait. D'accord. Vous êtes sûr de vous? Oui. Parce que en fait, Après quand ça se passe mal, on a tout prévu quoi. ouais. Il y a les stocks pour ça. D'accord, mais là le but c'est aussi de gagner face à Benjamin, hein, qui faut sortir vainqueur de cette heure de battle, hein. Exactement. Mais voilà, je fais le tour là, je vais regarder si j'ai un point d'arrêt. Si j'ai pas de point d'arrêt, bah, je prends pas. D'accord. Là pour l'instant là, je vois pas de point d'arrêt, donc pour moi ça va, c'est ici. D'accord. Non mais ouais, c'est bien, faut avoir confiance en sa stratégie. Et c'est vrai que c'est tentant, il faut savoir parfois résister à la volonté de sortir trop tôt parce qu'on peut rater plus. Clairement. C'est ça. Et donc du coup les objectifs sont entre 10 528 et 10 533, c'est ça? C'est ça. En Ok. sachant que je pense que ça peut aller jusqu'à 10 500... 14? D'accord, 14, 15. très bien. Et là on est à combien? 42. 40? 42, j'ai sur mon écran. 42, d'accord, ok. Bon, encore 20 points potentiels. Ouais, 46. Ça part dans le bon sens. Donc, Ouais. 20 points à 200, ça fait 4000 €. Hein. Là on a de la vol, là. C'est en train de chuter un petit peu, je regardais sur le téléphone. D'accord. Ok. Bon, super. Merci Sidi, on se rappelle tout à l'heure. ok, ça. À tout à l'heure. On appelle Benjamin? Allez, on appelle Benjamin. Donc Allez. c'est intéressant hein, ce que nous a dit Sidi. Donc le but pour lui c'est de maintenir ses opérations, de voir le marché baisser en direction de son objectif et de baisser ses niveaux de stop de façon à sécuriser ses opérations en cours. Comme il disait, à terme, si pour le moment le marché se retourne, je sortirai flat. Ce qui veut dire qu'il sortira sur une opération nulle et puis au fur et à mesure il va baisser encore ses niveaux de stop
c'est bien que si au final son objectif n'est pas touché mais que le marché a suffisamment baissé, il encaissera quand même des gains sur ça. Donc c'est intéressant là ici la démarche de Cory. On va appeler Benjamin. Allez, Benjamin, on voit tout de suite, en effet. Benjamin qui était acheteur tout à l'heure. Ouais, Benjamin qui était acheteur, il a toujours son opération en cours pour le moment. On va regarder Où est-ce qu'on le voit ça, l'opération? On voit la ligne en pointillé verte qui balise son niveau d'achat tout à l'heure. Oui Benjamin, c'est David, on voulait revenir vers toi, savoir ton sentiment au cours actuel. Écoute, pour moi ça change rien, tout est pareil. Moi, j'ai pas de break suivi franc sur mes niveaux, d'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis sur le chat, je vais traduire d'ailleurs pour. Ouais, pour moi. Ouais, c'est simple. Tant qu'on n'a pas de break suivi, de break franc. D'accord. Puisque moi, de toute façon, à partir du moment où je short une position, où je paye un niveau, il faut que le break soit franc et qu'il y ait une confirmation derrière. Donc le break, c'est un signal, c'est une fixette. On fixe le signal, d'accord. Et puis derrière, si tu veux, la validation de ce signal-là sera uniquement un break suivi. Il faut qu'il y ait le suivi, la même. Donc si c'est blanc, il faut qu'il y ait une bougie blanche derrière. D'accord. Et puis si on a une bougie noire derrière, il faut qu'il y ait une bougie noire. Tout simplement. La validation de ce signal. D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai rien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis je te dis la vérité, on a pas mal de mèches sur les niveaux 540. Donc non, je vais voir. Si j'ai un signal sur 540, je repayerai ce niveau. D'accord. Mais là, je vais attendre que le marché me donne des signaux. Je n'ai pas de signaux pour le moment. D'accord. Et alors une autre question, parce que comme on est dans une battle, en face il y a Sidi qui prend du levier en ouvrant plusieurs opérations, plusieurs lots. Moi je le fais pas. Même si on traite en une heure, c'est pas du tout ma méthode c'est pas ma stratégie de trading. Même si je perds la battle, mais moi je fais pas ça pour engranger. C'est pas mon scénar, c'est pas mon plan. Donc je fais pas. D'accord. Entendu, Benjamin. J'engrange, si tu veux, je mettrai des leviers uniquement si j'ai des signaux validés. Si j'ai pas de signaux validés, je préfère aller au casino, c'est mieux. Ça marche. Ok. Mais là, j'ai pas de signaux. Alors attends, Benjamin, moi j'ai une question à te poser. Du coup, pour que tu aies la confirmation de tes breaks, si j'ai bien compris, ça serait une cassure de 10 540 qui te permettrait peut-être de shorter le cours. Et à la hausse, tu attends quel niveau? À la hausse, là, ça va être au-dessus des 65. D'accord, donc oui, je vois. Les 78,9. D'accord, donc l'équivalent de ton dernier point haut de court terme. Ok, écoute, c'est suffisamment clair. Donc pour toi, c'est délicat de se positionner entre 10 540 et 10 565. Tu attends une sortie de part et d'autre. Il faut prendre un trade ou deux, mais bon, j'en prendrai pas plus, mais je ne serai jamais, je prendrai pas de levier là-dessus. Ok. Jamais de levier. Bon, super, mais écoute, on a bien compris ton scénario. 13h30, on attend ton Mario qui parle. Exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus délicat pour vous, puisque on va manquer de volatilité avant son discours, certainement. Ouais, mais c'est pas grave, ça va être sympa. Bon. Il va y avoir du sport. Il y a Bon, du sport, ça marche, les gars. Benjamin. Merci, grâce à vous. Allez, on se retrouve très vite. À tout à l'heure. Bon, ça c'est un point intéressant. Quand on est un trader expérimenté, on a développé une méthode, une discipline et il faut s'y tenir. Souvent, ce qui coûte cher au début, c'est quand on change en cours de route. Ouais, exactement. Il faut en amont planifier un scénario bien précis en déterminant quels vont être les niveaux qui vont invalider ces scénarios pour pouvoir vraiment se remettre en question rapidement. Et donc là, les deux sont bien campés sur, je dirais, sur leur plan de trading. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. On voit que ça résulte d'une confiance en leur approche, leur maîtrise. Donc ils sont pas stressés. Ils sont pas stressés. Non, c'est des vrais traders. Alors on voit que ça remonte là. Moi, je serais un peu plus stressé. La place de 10 540, c'est le niveau de support qu'a indiqué Benjamin. Effectivement, ça rebondit à 10 542 pour le moment. Donc là, on va voir comment Cory va gérer ça. Ouais, parce que Cory était plutôt orienté à la baisse, même complètement. On va voir comment est-ce qu'il encaisse cette remontée avec cette nervosité avant le discours de Mario Draghi. Bon, on n'attend rien de spécial. Non, on n'attend rien de spécial. Mais c'est là où on peut être surpris, justement. Quand on n'attend rien de spécial, il peut y avoir justement... Exactement, comme on a été surpris la semaine dernière avec Laker du FOMC qui nous a expliqué qu'on aurait certainement un resserrement de la politique monétaire de la Fed, non pas pour décembre mais pour novembre. C'est la première fois de l'année qu'on entend cette date. Tout le monde avait en tête juin, on a eu le Brexit, on a décalé à septembre. Certains se sont dit septembre, on a les élections présidentielles américaines, ce sera prémédité. D'autres ont dit on aura davantage de données économiques pour décembre. Et là, Laker est venu nous dire novembre, on a eu de belles répercussions. Pour ceux qui ont suivi l'or, on a eu de gros décrochages sur l'or. On était sur 1320 de tête, on a cassé les 1300. Tout cela en une seule journée, donc effectivement on n'avait pas d'attente sur le communiqué de Laker du FOMC et pourtant ça a engendré beaucoup de volatilité sur les marchés.
Bon voilà, on suit cette battle en direct encore 26 minutes avant la clôture de cette battle avec deux acteurs qui s'affrontent, Benjamin d'un côté et Cory de l'autre. On va aller voir Cory un petit peu parce que j'ai l'impression que là ça se retourne un peu. Alors il a beaucoup moins de trades en cours quand même. Il a beaucoup y a moins des de trades stops en qui cours. ont dû Il a eu être des stops exercés. touchés, ouais. Il a eu des stops touchés. Et voilà, et là ces stops non touchés l'entraînent un peu à la baisse. C'est ce qu'on disait, le marché remonte et lui était très vendeur. Et ouais, moi ça me fait un peu de la peine parce que je me disais on avait 1000 potentiels et là on se retrouve à moins 100. Moins 100, sachant qu'il a clôturé des pertes, puisque quand on regarde la balance de son compte, il est à 47 728. Donc du coup, il a quand même encaissé quelques pertes. Ouais, donc il est à moins 500 potentiels. Ouais. Versus plus 1000. Mais bon, encore une fois, hein, c'est facile de dire a posteriori on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. C'est, De toute façon, il y a presque toujours, je dirais, le moyen d'être frustré sur les marchés. Soit on n'a pas gagné assez. C'est un truc maso alors. Non, mais c'est vrai, on peut toujours presque s'en vouloir. Soit on n'a pas pris assez de profit. Soit on n'est pas sorti à temps. Exactement. Donc c'est vrai que c'est délicat là-dessus. Ouais, mais bon, c'est ça aussi. Hein. Il n'y a pas de free lunch comme disait l'autre. Il faut le mériter et voilà, il faut transpirer. Et il est peu. Liquide là. Il est liquide. Il Alors, a coupé toutes ses opérations, Cory. Ouais. Donc là, il est liquide sur le marché. Du coup, on va voir un petit peu comment il va interpréter les choses maintenant. Est-ce qu'il va remettre son scénario à profit ou est-ce qu'il va changer son fusil d'épaule? Mais là, il a plus d'opérations en cours. Benjamin qui tire une ligne là. Et là, on a Benjamin qui vient de tirer effectivement une ligne de tendance à très court terme, qui vient caper les précédents points hauts du cours à la baisse. On est légèrement au-dessus. Il est en train d'étendre aussi, on le voit, la borne haute de son canal baissier. On va voir comment ils vont se positionner. Ouais, alors que le sablier Tourne. 13h23, on est à 7 minutes là, de l'intervention de Mario Draghi. Ça semble compliqué là de remarquer beaucoup de volatilité dans les 5-6 prochaines minutes. Alors ce qui est étonnant, je trouve, c'est que dans leur approche tous les deux, là c'est une approche qui est purement chartiste, mais qui n'a pas réellement été, je dirais, agrémenté du contexte fondamental dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que la battle commence à midi 47, pardon. Donc on est à 43 minutes de l'intervention de Mario Draghi. On sait que dans des contextes comme celui-ci, ça va être très peu probable d'avoir un DAX qui va franchir des niveaux de résistance successifs ou casser des niveaux de support successifs. Du coup, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu adapter leur stratégie en fonction du contexte en se disant de toute façon on va avoir très peu de volatilité, il y a peu de probabilité qu'on vienne franchir en fait par exemple le niveau des 10 565 qui est balisé sur le graphique de Benjamin qui correspond à la borne haute d'un canal baissier. Ça voudrait dire que finalement le marché serait capable d'inverser le biais psychologique à court terme 40 minutes avant une intervention potentiellement influente sur les marchés. Donc c'est vrai qu'on a du mal à se dire que finalement le DAX puisse aller au-dessus de 10 565 si proche de l'intervention de Mario Draghi ou en dessous des 10 525 qui correspond à la borne basse. Donc on voit qu'on a Cory qui avait le doigt sur le bouton vente. Hein. Non, il l'a toujours d'ailleurs. Il l'a toujours. Il est tenté là. Il est tenté d'y aller. Il aime bien vendre. On disait hier que c'était pas facile là, de vendre. C'est vrai. Il a l'air d'être capable de le faire. Alors, et Benjamin, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il place ses lignes. Ouais. C'est mouvementé parce que alors là, du coup, en fait, ce qui est bizarre, c'est de prendre ses pertes et pas de prendre ses profits, moi, je trouve, chez Cory. Parce qu'il met des stops finalement qui vont... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a baissé ses niveaux de stop au fur et à mesure. Mais du coup, il s'est fait cramer 500 € alors que finalement, dans l'autre sens, il les prenait pas. Donc, il aurait pu imaginer, je les laisse courir et puis ça reviendra peut-être. C'est pas faux. Là, pour le coup, je trouve que c'est un petit problème de cohérence, mais on pourra lui demander. On n'a qu'à l'appeler d'ailleurs, tiens. Allez, on va l'appeler. La configuration, elle est intéressante là vous voyez sur l'écran de Benjamin, puisque là le DAX il est très proche finalement
Bon, Benjamin, il est pas tant inquiété que ça, hein. Il a qu'une opération en cours, il joue que 25 € du point. Donc là, même s'il a 200 € de perte latente, ça peut se rattraper très vite si ensuite on déclenche un niveau technique et qu'il est capable de prendre plusieurs trades successifs. Donc il peut facilement rattraper là, la configuration dans laquelle il se trouve. Et la configuration, je le disais, elle est intéressante. On est proche de la borne haute, finalement retracée par Benjamin. D'ailleurs, lui aussi, il est en train de, vous le voyez, de mettre ses niveaux de take profit et de stop loss. Donc c'est la première battle, on voit les traders le faire. Alors il les avait affichés, mais non, il les a annulés, hein. Ils ne sont pas apparus là sur son trade en cours. Là, je pense qu'il se pose la question de voir s'il va pas réentrer, vu qu'on est proche quand même de la borne haute de son canal. Bon, allons demander à Cory pourquoi est-ce qu'il engrange les pertes et pas les profits. Et si vous avez des questions, hein, je vois que vous êtes une dizaine à nous regarder là en live, en tout cas sur la chaîne de David. Posez-nous vos questions. Ouais, Cory, j'ai une question pour toi. Tu engranges les pertes, mais pas les profits, en fait. Là, tu es sorti avec des pertes, mais pourquoi cette stratégie? On aurait pu se dire que finalement, tu aurais pu laisser courir en se disant que ça allait se retourner, ce qui s'est un peu passé d'ailleurs. Pour moi, j'avais pas de raison en fait de sortir. C'était surtout pour ça. Ma stratégie ne me donnait pas de sortir en fait. D'accord. Et là, mais là, elle donnait des raisons de mettre des stops et d'exercer les stops. D'accord. Oui. Mais bon, après, ça n'a pas été atteint. Ouais. Ça arrive, hein. Ça c'est le sport du trading. Exactement. Mais bon, il faut des stops. Ouais, on se demandait, on se disait c'est dommage parce que dans un sens tu les prends pas et dans l'autre tu les prends. On verra bien. Pour l'instant, là, je suis attentif. Quand je regarde ma configuration sur 4 heures, là, les acheteurs ont bien levé la main. En fait, je pensais qu'ils allaient laisser baisser un peu plus. Je sais pas si vous voyez mon graphique ou pas. Ouais, on les voit bien. On est rentré dans la zone d'achat et après, je pensais qu'on allait racheter un peu plus bas, sauf que on a racheté un peu plus haut que je pensais en fait. Mais pourtant, tu nous avais expliqué que le vert, la zone verte, c'était une zone d'achat et là, tu étais en short. Exactement. C'est une zone d'achat, c'est pour ça que en fait, là, j'ai pris la position, j'ai tenu 10 minutes, donc normalement, je pense qu'on va le tenir sur un quart d'heure. Normalement, un quart d'heure, ça c'est un timing qui est bien pour pouvoir sortir parce qu'on est dans une zone d'achat. Et qu'avant que les acheteurs prennent la main, je peux en profiter pour vendre en fait. D'accord, mais toi, tu étais à la baisse tout à l'heure dans cette zone verte, non? Oui. D'accord. Non, juste avant en fait. Ah, juste avant, ouais. Juste avant. Ouais, d'accord, ouais. Parce qu'on est sorti, après on est revenu pour aller chercher, donc pour moi, si on va aller chercher plus bas pour acheter en fait. Ok. Donc ça s'est pas passé ainsi. Bon. Ok, super. Merci pour ces explications. On se rappelle. Ok. Pas de questions, David, d'ailleurs? Non, ça va. Il a répondu à toutes les questions. À tout à l'heure, Sidi. Allez. Voilà, donc on est à 1 minute de l'intervention de Mario Draghi, de la publication du communiqué de presse. Ça commence toujours comme ça, un communiqué de presse officiel qui va tomber. Et là, Mario Draghi qui annonce qu'il augmente les taux de 2% d'un coup. Ça ferait bouger. Hein. Ah ouais, là ça changerait tout. Là on voit Benjamin, il vient de placer 2 buy stop, donc c'est des ordres conditionnels à l'achat. Alors on va aller voir Benjamin. On voit là, les 2 lignes en pointillés les plus hautes sont représentatives finalement de 2 achats donc conditionnés au fait est que le prix doit toucher ces niveaux pour qu'il soit déclenché. Donc c'est intéressant ce qu'il fait, c'est intéressant parce que là dans le cadre de l'intervention de Mario Draghi, regardez, il est en train aussi de baliser avec un sell stop. Ouais, bon là Benjamin il est en train de vraiment mûrir sa stratégie. 2e sell stop déclenché, donc là voilà, il est en train de s'apprêter à prendre un petit peu plus de levier. 3e sell stop déclenché, ok. Donc là il joue Draghi là, non? Voilà, là exactement. Benjamin se dit si Mario Draghi nous sort quelque chose d'intéressant de son chapeau, et bien on va avoir de la volatilité, et donc lui a balisé le cours de part et d'autre là ici en se disant que dans tous les cas il sera dans le bon wagon de la volatilité, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Alors expliquez-nous cette stratégie, c'est quoi des sell stop? Alors des sell stop, donc c'est des ventes qui sont situées en dessous du cours actuel et donc qui sont conditionnées au fait que le prix doit venir atteindre ces niveaux pour qu'elle soit déclenchée. D'accord, et inversement à la hausse, en fait on met des hameçons, des filets. Et si le poisson part dans cette direction, on va le suivre. C'est bien expliqué Thomas, tout à fait, c'est ça. C'est une image... c'est ça. Alors l'idée est bonne. Par contre, le danger, c'est que si on a
bon là il y a peu de chance, mais si on a vraiment une grosse annonce, le marché va faire ce qu'on appelle, il va exercer du bruit, c'est-à-dire qu'il va monter et descendre, il va retracer des mèches. Parfois et en il fait, casse dans les deux sens. Voilà, le danger c'est que là les niveaux sont assez serrés, hein. On voit ses premières ventes sont en dessous des 10 540, ses premiers achats conditionnés, donc c'est buy stop, le premier est au-dessus de 10 565, ça fait quand même une amplitude de 25 points. Bon, 25 points, là on le voit sur la dernière demi-heure de cotation, c'était important puisqu'on avait peu de volatilité, mais 25 points pendant l'intervention de Draghi, c'est pas grand-chose sur le DAX. Donc du coup, le risque effectivement c'est qu'il y ait plusieurs scénarios, plusieurs ordres conditionnels qui se déclenchent en même temps. Donc si il a des achats et des ventes qui se déclenchent en même temps, ça va être délicat à gérer. Bon, et alors là on a Cory qui est repassé à l'achat, hein, avec plusieurs ordres. Ouais, Cory qui a appuyé 3 achats, 75 € du point là au cours actuel. Bon, bien du coup, c'est dans ce dernier quart d'heure que tout va se décanter. Exactement. Et donc je cherche des infos sur Draghi, mais je suis pas sûr d'avoir les bonnes. Si quelqu'un en a, n'hésitez pas, hein, sur le chat, dites-nous ce que raconte Mario Draghi, parce que on n'arrive pas à tout connecter là. Je peux essayer de vous connecter à une source si vous voulez. Dites-moi. Je vais la taper, sinon elle est un peu compliquée. Hop, merci. Voilà. Alors, en attendant, Cory a ouvert une 4e position à l'achat. Donc on est à 100 € du point. Ah, vous voyez là, le marché est en train de monter 10 560 points. C'est le premier niveau d'achat de Benjamin, hein. Donc Benjamin, là, au cours actuel, les pertes latentes, elles sont minimes, hein. Il doit être sur 50 € de pertes latentes. Donc en fait, pour lui, tout est à faire, rien n'est joué du tout. Et Cory, il est quasiment neutre là sur ses dernières positions. Alors, je vais regarder s'il y a un live de Draghi dessus. Non, ils ne l'ont pas fait. Bon, on va aller sur autre chose. Alors, là, ici, minute, Curé, donc qui est un des membres, il voit une demande, une rareté plus grande des certaines obligations. Ouais, bon, c'est pas très influent. On n'a pas encore de... C'était avant ça. Il n'y a pas encore de news sur Draghi. Non, pas encore de news sur Draghi. Bon, le marché monte en attendant. Ouais, le marché monte, ça donne raison à Benjamin, mais également à Cory, là, qui est positionné sur 5 achats. Il joue 125 € du point maintenant. Ouais, tout va jouer là. Tout va jouer là. Il reste 15 minutes là ici dans cette battle. 13h43, on arrête à 13h47. Ah, il enchaîne, hein, il a repris encore. Ça, il aime bien Cory. Y aller à fond. Alors, est-ce qu'on trouve du Draghi ? En tout cas, ça a l'air de plaire au marché pour l'instant. Et donc, ça va déclencher les filets de Benjamin, hein, non ? Regardez, Benjamin, donc il a 3 opérations en cours, donc là il est bien, hein. Là il est bien, il a 300 € là ici de profit, 400 maintenant, 4e ordre déclenché, il va certainement clôturer son premier. Bon là c'est propice, hein, à son scénario, mais alors Cory aussi, hein, regardez Cory, il est positionné à tout azimut, il a combien ? 3, 4, 5, 6, 7 opérations, 8 opérations maintenant, il joue 200 € du point Cory. Ouais, donc là ils sont bien exposés là, hein. Ils sont vraiment bien exposés tous les deux. Cory a un léger avantage sur l'exposition parce que il a pris davantage de trades. Ouais, donc là le marché est haussier. Donc inflation va augmenter dans les prochains mois avec effet de base, dit la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est un signal favorable pour les marchés. Ça voudrait dire que la pression revient un peu dans les tuyaux. Exactement. Ouais. C'est un signal qui était attendu, que les choses reviennent à la normale, alors qu'on rappelle qu'on est à 0,4, je crois, en zone euro, hein, d'inflation. L'objectif est de 2%. Donc on est très loin, en effet, de la normale. Alors, est-ce que vous savez, Thomas, est-ce qu'il a donné un chiffre sur l'inflation ou il a simplement dit qu'elle allait remonter ? Non, enfin, j'ai pas vu de chiffre là. Weak Bank Profitability, alors oui, la rentabilité des banques faibles pose des problèmes sur les prêts.
Et je pense qu'ils cherchent à embarquer les États, hein. C'est tout le jeu maintenant, faire de la relance avec les États. Et en tout cas, le marché part en flèche, hein. Pour l'instant, vous voyez là, on voit Cory là qui ouvre position sur position, qui est revenu positif d'ailleurs. Il est à plus de 1000 euros de gain par rapport aux 50 000, enfin 1000 dollars de gain. Et Benjamin, voilà, qui a pris l'ascenseur aussi apparemment, tout à l'heure en tout cas dans ce qu'on pouvait en voir. Donc là, Benjamin, il a plus qu'un trade en cours, donc je ne l'ai pas vu faire, mais il a dû clôturer pas mal de profits, je pense, Benjamin. Je ne sais pas à combien il est là. Alors, la Banque centrale Draghi a reçu du soutien pour étendre le quantitative easing. Okay. Donc, on va continuer à répandre l'euphorie sur les marchés. La dope monétaire, comme certains l'appellent. Ouais, donc l'euro-dollar doit être certainement baissier au cours actuel. Je vais d'ailleurs jeter un œil sur mon téléphone. Mais effectivement, en fonction de cette annonce, on doit avoir... C'est pour ça que les marchés partent en flèche. Et là, on a un Cory qui gagne 2000 euros, qui engrange toujours pas. Un euro USD qui est indécis en fait. Qui est indécis, qui a baissé puis qui a remonté. Voilà. Qui est quasiment flat là depuis là, on le voit début. le marché qui décolle, hein. On s'attendait... En fait, c'est les minutes de la Fed là, qui sont publiées. Pas de la Fed, de la Banque centrale. De la Banque centrale européenne. Donc, je ne sais pas s'il y a une conférence de presse après ou pas. Donc là, on le voit là sur la plateforme de Benjamin. Il y a un solde positif de 50 651 dollars. Et actuellement, il est encore en train de clôturer du profit. Il vient de clôturer 200 euros. Oui, on est passé donc ça, c'est Benjamin. Ouais, il est très bien là. Il est très bien. Et Cory, encore mieux. On va clôturer 200 euros là. Et si Cory est à combien? On est à 53 000. Parce que lui, il y a été à fond. Là, 52, il est en train de fermer les positions d'ailleurs. Il passe à 52 700. Voilà, il engrange. 53 voilà. 454. Donc, Cory vient de fermer sous vos yeux toutes ses positions avec 3000 de bénéf. Ah, donc il est devant là. Benjamin est à 1000. J'ai vu 1000 passer. Il est à 1400 de positif. Bon, ça continue. En tout cas, c'est tout l'intérêt de cette battle. C'est serré. Est-ce que vous voulez passer un coup de fil à un ami ou pas? Allez. On appelle qui, Benjamin? Allez. Bon, est-ce que ça a tué le match ou pas? Ah là, la hausse a été bien engendrée à court terme. Il ne reste plus que 9 minutes. Alors, Benjamin, comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe nickel, hein, c'est parfait, hein, mon plan marche depuis le début. Mais comme je t'ai dit, moi je fais pas du casino. C'est-à-dire que moi, mon plan il est venu, j'ai mis mes targets. Le marché est venu me chercher, d'accord? Donc il est venu me prendre mes 3, 4, 6 positions d'un coup. Tout simplement, voilà. Donc après, moi depuis le début, je suis acheteur, je ne joue pas à la baisse, contrairement à ce qui se passe visuellement sur le market, hein, encore une fois. Bon, là je vais jouer quand même les 10 600 points, on a encore un peu de gaz pour le faire, je pense. Mais je prends mes positions au fur et à mesure que le marché me donne mes setups. D'accord. Voilà, je ne le fais pas pour être à 1000 euros du point, chose que en réalité personne ne ferait. Ouais. Voilà. Et en PNL, tu es à combien là? Je sais pas, là je vais être à plus de, je crois, 1000 euros, 1000 ou 50 euros, 1050 euros à peu près, plus ou moins. Ok. Bon, génial. Voilà. Voilà. Super, merci. Il reste une dizaine, même pas, hein. Il reste 7 minutes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je regarde mon plan tranquillement, je le garde encore en cours, et puis peu importe le résultat, moi, je suis en train juste de jouer mon plan. D'accord. Bon, merci Benjamin. On se retrouve après la clôture. Merci. À tout à l'heure, Benjamin. Salut. Bye. Bon, allez, on va appeler Cory, qui s'est refait, mais en effet en spieler là. Bon, Cory, Oui, ça y est, vous avez jeté toutes vos forces dans la bataille et ça vous a souri? exactement. Ça, c'était du vrai spiel, hein. C'est un peu la roulette, non? Ou il y avait une stratégie Bah non, comme vous voyez, vous avez mon écran là. Ouais. On le voit. Vous avez vu que, oui, tout à l'heure, Non. j'ai dit que quand on rentrait dans la zone, je pensais
Ouais. pas fait. Ouais. Il en restait plus tôt. Du coup, une fois qu'on est sorti, j'ai attendu jusqu'au moment où je voyais que c'est parti. Je vais pas aller chercher les abonnements centrales. Bon, et ça a bien marché parce que vous avez combien là? Vous avez 3400 de gains. Vous êtes plus dans le marché là, vous êtes sorti? Exactement. D'accord. Bon, il reste quelques minutes. On va voir si la stratégie était payante, mais en tout cas, c'est vrai que quand ça part en flèche dans le bon sens, c'est assez vite vertigineux. Exactement. David, Bon, une bien question joué, Une Cory. question pour Cory? Donc du coup, t'as attendu là ici sur ton setup qu'on sorte de la zone verte pour acheter, c'est ça? Exactement. Je pensais qu'on allait racheter plus bas. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vendu comme on a plus là. Au final, ça s'est pas passé ainsi. Donc, comme on est sorti, j'attendais juste que ça part. Et quand ça a commencé à partir, j'ai les pris. D'accord. Pour aller chercher de 200. Et du coup, maintenant, au cours actuel, qu'est-ce que tu attends pour pouvoir rentrer? Voilà, bon, là, Là, il est content, il a fait 3000 $ dans l'heure. exactement. Non, là, ça rentre plus là. Mais normalement, pour l'instant, je sais pas vraiment acheter D'accord. à long terme, oui, mais sur la journée, là, je pense qu'on peut quand même aller chercher les points que j'avais dit tout à l'heure. Ok. Je suis pas encore assuré sur là où sont. Bon, ok, il reste 5 minutes. Hein. Tenez-vous prêts, messieurs. Encore 5 minutes de compétition pour cette battle. Et puis on se rappelle après la clôture de la compétition. Merci, À Cory. tout à l'heure, Cory. Bon, voilà, le marché qui redescend un peu, hein, on le voit là, avec sur le graphique de Benjamin une bougie noire. Bon, voilà, on a l'impression en tout cas que dans les quelques dernières minutes, il n'y aura pas de prolongation. Voilà, et surtout que Benjamin nous a bien expliqué que lui, il a une stratégie, une discipline et qu'il n'est pas là pour faire du casino. Et c'est vrai que les battles, hein, finalement, peuvent se prêter à ça. On a eu un exemple. Mais bon, encore faut-il être dans le bon sens. Mais on a l'impression que ce match est un peu plié. Hein. Alors là, effectivement, il a un gros avantage, la Cory. Alors pourtant, Benjamin a vraiment bien joué le coup parce que, souvenez-vous, sur les deux premières quarts de finale, la meilleure performance pour le moment, c'était Silvio avec 600 $ de profit. Serge avait fait 300, Jérémy, il me semble 300, 400. Ouais, il y avait 400 et 300. Et 300. Donc voilà, ça jouait quand même. C'est Jérémy qui avait remporté. Hein. Donc Jérémy 400 et Alexandre 300, je crois. 300 et quelques. Et donc là, Benjamin, lui, a réalisé plus de 1000 $ de profit. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'était la meilleure performance. Mais en face de lui, Cory a vraiment appuyé très fort là, en termes de levier. Il a pris vraiment beaucoup de trades. Il a joué des grosses valeurs au point. Donc pris beaucoup de risques en fait. C'est-à-dire que aussi, et là on est dans une configuration battle, il faut voir que dans la vraie vie, hein, d'ailleurs ce que disait Benjamin, personne ne jouerait 1000 € du point. Enfin après, tout dépend son train de vie, mais chaque chose égale par ailleurs. 1000 € avec peu de risques ou 3000 € avec beaucoup de risques, voilà, c'est aussi ça qu'il faut avoir en perspective. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'irais dans la réalité avec un compte de 50 000 $, non, jouer 1000 $ du point, vous imaginez, en 50 points dans le mauvais sens, et puis votre compte est à zéro. Donc oui, non, effectivement, l'engouement au risque serait trop prononcé, mais c'est une battle en même temps. Vous l'avez dit Thomas, c'est une battle, c'est un concours, donc là le but c'est d'éliminer son adversaire en étant plus performant que lui. Donc je pense que la réflexion de Cory a été bonne d'adapter finalement la stratégie au format battle pour essayer d'engranger le plus de profit possible. Bon, voilà, donc en effet, il reste encore quelques minutes. Donc ça, c'est l'écran de Cory avec son historique, hein, c'est ce qu'on voit là. Exactement, on voit tous ses trades. Donc, il a ouvert pas mal d'opérations, hein, il s'est pas mal exposé. Donc, bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que tout à l'heure, donc il a pris des pertes sur les stops qu'il avait baissés, mais s'il n'avait pas baissé ses stops, il aurait certainement perdu plus au final. Donc, bon, il avait perdu, il était avec 500 de baisse et il est à 3500 de hausse. Et puis alors, donc Benjamin, donc là je ne sais pas si on peut voir son carnet. Benjamin, il a réouvert des trades, je pense qu'il a certainement dû se dire que pour attraper le coche, il fallait qu'il s'expose beaucoup. Est-ce qu'il a vendu là? Il a raison là, de tenter, mais non, je pense qu'il est acheteur là, Benjamin. Toujours acheteur. Ouais. Parce que là le marché redescend et il reste 1 minute, messieurs.
Bon, c'est ce format battle qui est sympa, hein, puisque Ouais. ce qui est un peu dommage pour Benjamin, c'est qu'il fait une super performance, mais je veux dire, sans Cory, il fait même la plus belle performance là ici des quarts de finale pour le moment. Et malheureusement pour lui, ce sera certainement insuffisant en vue des gains qu'a engendré Cory là sur la hausse du DAX. Ouais. Avec un marché donc qui a été très calme et puis qui s'est excité avec la publication des minutes de la Banque Centrale Européenne. Allez, encore quelques secondes et on va siffler la fin de cette partie. On donnera les résultats, vous le savez, officiels lors de la prochaine battle de ce soir, mais on a une tendance quand même qui semble officieuse, qui semble se dessiner. Voilà, il est 13h45. Messieurs, on arrête les trades. Il faut tout clôturer. 13h47, on l'a. 13h47, absolument. Donc, j'invite Cory, apparemment c'est fait, à fermer toutes ses positions. Benjamin également, pour qu'on puisse faire le solde et de tout ça, de cette battle. Et nos experts de GKFX expertiseront bien sûr le back-office pour qu'on soit bien sûr. Alors voilà, on va voir. Il avait rouvert des trades là, Benjamin. Il avait rouvert un trade dossier, c'était bien vu, important. Bon, là, il est en train de cumuler pas mal de pertes latentes, mais c'est normal. Hein, il a joué le tout pour le tout. À la fin, il a tenté en se disant oui, non, mais il a eu raison de le faire de cette façon-là. Je pense qu'il a dû prendre connaissance du solde de Cory et effectivement, il fallait tenter. Bon, merci messieurs. On va les appeler peut-être pour faire un point. On commence par Benjamin. Allez, on rappelle Benjamin. Oui, Benjamin. Ouais. Alors on est toujours en live, il est 13h47, du coup on va mettre un terme là ici à la session. Je vois que tu avais repris pas mal de trades à la fin. De toute façon là maintenant, voilà, donc la stratégie acheteuse a bien fonctionné. Après bon, on a voulu jouer quand même le gain du tournoi à la fin, d'accord, enfin du gain de la battle plutôt. Ça c'est bon, on a eu quand même une bougie de pullback, mais bon c'est pas très grave. Voilà, tant que le biais acheteur était bon depuis le départ. D'accord, et donc tu finis à combien? Je sais pas, là j'ai pas vu. Ouais, je me suis pris le pullback en chargeant un petit peu. Je dois être à peu près à 1000 euros. En négatif hein. Je crois, ouais. Parce que là on est sur le... Si tu peux afficher l'historique, on le verra. Je vais le faire, là, je vais le faire de suite. Ok. Bon, bah en tout cas, c'était un beau match, hein, c'était intéressant, c'est parti tout doucement, et puis après, il y a eu cette espèce de rendez-vous de la Banque Centrale qui a... C'est ça. Ce qui est dommage, c'est que tu as fait vraiment une super performance. Tu t'es concentré sur ton plan, tu t'es pas précipité, tu as attendu longtemps avant d'entrer. Ton setup s'est configuré à la hausse. C'est ma stratégie, hein, je t'en avais parlé tout à l'heure. Et j'ai dit, moi je ne bougerai pas de mon plan. D'ailleurs, je n'ai pas shorté une seule fois. Exactement, et du coup tu as bien été fidèle à ta stratégie, tu avais engendré des super profits, tu étais à $1400 de performance, d'acquis, de trade clôturé. Alors ça c'était même la plus belle performance qu'on avait vue jusqu'à présent, puisque le premier c'était Silvio qui avait fait $600, là toi tu étais à 1400, mais effectivement à la fin tu étais bien obligé d'appuyer plus fort si tu voulais. D'accélérer, voilà, donc moi en tout cas mon plan était défini dès le départ. Encore une fois je t'ai dit, moi je ne joue pas je ne joue pas le casino. Bon. Mon plan, c'était mon plan, et dans la vie, personne ne trade avec 1000 euros le point. Surtout quand on a 50 000 dans le plan. Ouais, c'est clair. Ça va vite. Ça, c'est bon, sûr. Merci pour cette participation, Benjamin. Merci et puis on se retrouvera pour d'autres. À très bientôt, Benjamin. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, Benjamin qui nous a montré en effet tout son art du trading. On a Cory, alors Cory qui s'est déconnecté, on va l'appeler aussi, voir si il peut nous parler. Parce que en effet, on jongle avec les emplois du temps de tout le monde, hein. Il y en a qui ne font pas ça full time. Bien sûr, ouais. Il y en a qui ont une activité principale et qui essayent de faire ça sur la pause déjeuner. Oui, Cory.
Bon, bah, bravo alors, hein. C'est toi qui remporte cette battle. Et toi? Bon, voilà, on verra. Mais bon, au final, On- c'est bien résolu au fait. Quel a été ton PNL à la fin? À combien se conclut le solde de ton compte? C'est plus 3400 et quelques. D'accord. Ouais, 3452, je crois, de mémoire, mais on va auditer tout ça et puis on vous donnera les résultats officiels tout à l'heure. Bon, bravo. En tout cas, j'ai l'impression, David, qu'on a lancé, enfin, Cory a lancé une nouvelle stratégie, plus de battle très agressive où ça passe, ça casse. Ouais, Et- effectivement, alors lui il a contrebalancé la règle des 25 lots par trade en prenant plus de trades sur des niveaux plus ou moins similaires, mais ça lui a été profitable, hein. Il a engendré la plus belle performance depuis le début de ses battles. Ouais, et bah, ça promet pour les demi-finales, hein. Les demi-finales, Cory, on se retrouve demain. Oui. Bon, allez, Excusez-moi, je viens de le savoir. ouais, on vous laisse aller retourner au boulot. Allez, à bientôt et bravo. Bonne journée, Bonne journée, Cory, à Cory. bientôt. Au revoir. Allez, à bientôt, au revoir. Bon, voilà, donc cette battle très intéressante en effet. Vainqueur donc Cory qui a pris beaucoup de risques. En l'occurrence, ça s'est avéré payant. On verra si ça continue comme ça pour les demi-finales demain. Nous, on se retrouve ce soir, David. Bien sûr, ce soir pour la dernière quart de finale. Et puis Donc, qui oppose qui à qui? donc ce soir, c'est Cédric face à Olivier. Ouais. Cédric qui a plusieurs années d'expérience, qui trade que le DAX, bien qu'il se soit diversifié il y a peu de temps également sur l'euro-dollar. Mais sinon, 100% de son volume était fait sur le DAX pendant des années. Et Olivier qui a, lui, une approche intéressante puisqu'il s'intéresse également au carnet d'ordre. Donc il trade plutôt le DAX futur. Donc belle confrontation attendue tout à l'heure. Bon, rendez-vous 18h ce soir pour ce dernier quart de finale des battles de Trading Live avec GKFX et Trader TV. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à intervenir dans le chat pour nous poser des questions ou faire vos commentaires. L'idée, c'est de partager ensemble. Merci aussi à Benjamin et à Cory. Bravo à tous les deux. Et on se retrouve pour la suite à 18h tout à l'heure. À tout à l'heure.